such an honor that you call me your own. Your love is inchangeable. Sight and a prayer, I never left you. Sleep on my soul. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Très heureuse, n'est-ce pas, de me retrouver connectée avec vous ce soir, avec vous aujourd'hui, et ce soir, ouais. C'est vrai que j'ai pas prévenu, j'ai pas du tout prévenu, n'est-ce pas, de ce direct. J'ai pas du tout prévenu. Mais bon, je crois, Dieu, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit, on va dans sa miséricorde, va disposer les personnes spécifiques pour celui-ci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir ma soeur. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Je suis très heureuse de te voir connecté. Merci de m'honorer de ta présence. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ben écoutez, en fait, je suis très contente de pouvoir vous parler ce soir. En fait, c'est parce que voilà, il y a quelque chose de bien spécifique que je veux partager avec vous. Et j'ai la conviction, d'accord, que ce partage va énormément affranchir l'intelligence de plusieurs. Ok. Nous allons ensemble avoir une toute petite étude, mais une étude assez profonde. Assez profonde. More than gold, more than gold. Et vous allez voir, j'ai intitulé l'étude en question, n'est-ce pas, arrêtez d'être des coffres forts. Je vais vous expliquer pourquoi, vous inquiétez pas. Je vais vous donner plus de détails. Arrêtez d'être des coffres forts. Mais écoutez, je vous invite, d'accord, s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. C'est une bénédiction, ce direct. C'est une bénédiction et soyez des bénédictions. D'accord? Soyez des bénédictions, que votre doigt clique simplement sur partager, partager, partager. Partagez, partagez, partagez. Oh, Dieu te bénisse, Améline Pélagie, Dieu te bénisse. Je suis heureuse que tu sois connectée avec moi ce soir. Que Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu te bénisse. Love you. Donc voilà, partagez, 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 partagez. Merci pour les cœurs, partagez. Je vous invite à le faire. Nous allons partager ensemble quelque chose d'essentiel, quelque chose de très important. Le Seigneur, dans sa miséricorde, n'est-ce pas, m'a permis de le recevoir hier dans la nuit. Le Saint-Esprit m'a réveillé très tard. Pour m'enseigner à ce niveau. Et je bénis le Seigneur parce que vraiment c'est quelque chose qui m'a... Je vous dirais quoi? C'est quelque chose qui m'a beaucoup édifié. Ça m'a réellement édifié. Ça m'a fortifié et ça m'a aussi amené à avoir énormément de la compassion, d'accord, pour le corps de Christ, pour l'Église en général. Ça m'a vraiment amené à avoir de la compassion pour le corps de Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la présence de tes enfants. Merci Éternel. Merci Papa parce que tu disposes les cœurs de tout un chacun à écouter ceci. Et je sais, Père, n'est-ce pas, que ce partage va être bénissant pour tes enfants. Gloire à Dieu. Partagez, s'il vous plaît. Il est temps, n'est-ce pas, que nous arrêtions d'être des coffres forts. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous arrêtons d'être des coffres forts, réellement. Partagez, partagez, partagez. Je vous invite à partager. Faites, n'est-ce pas, l'action de partage, afin que nous puissions atteindre un certain nombre, comme ça que je puisse commencer. Gloire à Dieu. Si vous êtes, que Dieu vous bénisse, pour ceux, n'est-ce pas, qui nous retrouvent. Dieu vous bénisse pour ceux-là qui m'écouteront en replay. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Merci, n'est-ce pas, de m'honorer de votre écoute. Et je crois Dieu par son Esprit Saint, qu'il va pouvoir, mais voilà, au travers de ce qui sera dit, vous rendre ministère, vous fortifier, vous édifier. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur.
Gloire à Dieu. Ben, écoutez, bien aimé, en fait, ce partage d'aujourd'hui, hein, le partage d'aujourd'hui, il est directement, il est tiré du livre de Jean. Jean chapitre 2, du verset 1 à 11. Jean 2, du verset 1 à 11. Jean 2, du verset 1 à 11. Gloire à Dieu. Jean 2, du verset 1 à 11. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu pour la présence des uns et des autres. Merci Seigneur. Merci Papa. Alors moi aussi je fais cette action de partage comme vous. Hein. Ce que je vous invite à faire, je le fais aussi. D'accord? Nous allons partager dans le livre de Jean, Jean chapitre 2, du verset 1 à 11. Jean chapitre 2, du verset 1 à 11. Gloire à Dieu. C'est un récit que l'on connaît tous. Hein? C'est un récit que l'on connaît tous. La plupart d'entre vous, n'est-ce pas, avec connaissance de ce récit. Jean 2. Nous sommes dans le livre de Jean 2, versets 1 à 11. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Shalom à vous qui venez, n'est-ce pas, de nous rejoindre. N'hésitez pas de nous faire un coucou, hein. N'hésitez pas de me faire à moi un coucou et de me spécifier, n'est-ce pas, le lieu d'où vous me suivez. Je suis honorée de vous avoir parmi nous, je suis honorée de vous avoir dans ce direct. Et même pour ceux, n'est-ce pas, qui me retrouveront en replay, hein, qui écouteront en replay. Merci, merci, merci. Merci de m'honorer de votre écoute. Et vraiment que le Saint-Esprit vous rende ministère, autant qu'il m'édifie au quotidien. Qu'il le fasse, n'est-ce pas, par les différents partages auxquels vous disposez votre cœur. Merci Seigneur. Donc, voilà. Alors, là je disais, n'est-ce pas, dans le livre de Jean, Jean 2, le verset 1 à 11. Il est temps pour nous d'arrêter d'être des coffres forts. Il est temps pour nous d'arrêter d'être des coffres forts. Amen. On doit arrêter d'être des coffres forts. Pourquoi je dis cela? C'est capital, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes remplis, nous sommes inondés, nous avons en nous, n'est-ce pas, le nécessaire. Mais malheureusement, nous les conservons. Ben, écoutez, je vous explique ça un peu, je reviens là-dessus tout à l'heure, mais je vais commencer par le commencement, afin que vous puissiez saisir ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, aussi simplement. D'accord? Alors, Jean 2, versets 1 à 11. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Ben, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, aujourd'hui, d'ouvrir la Bible, ben voilà, écoutez, hein, disposez-vous aujourd'hui, hein, à cet instant spécifique, à pouvoir, dites-vous, ok, allez bingo, ce sera ma lecture du jour. Je sais qu'on est très occupé, c'est pas évident parfois d'avoir le temps de faire une petite lecture et tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, votre sœur, elle est disposée à partager avec vous. Donc comme ça, vous n'allez pas dormir, n'est-ce pas, sans avoir eu à visiter la parole de Dieu. Amen. Donc nous allons dans le livre de Jean. Jean chapitre 2. Shalom, shalom à tous, shalom à ceux-là qui nous rejoignent. Jean chapitre 2, si vous venez d'arriver, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de m'honorer de votre présence. Je vous invite à partager. Partagez ce direct s'il vous plaît. Partagez-le, partagez-le. Je me permets. Mon bureau, il est assez... Ah là, my gosh. Voilà. Ok. Donc, je vous invite à partager. Partagez, partagez. Le texte qui nous intéresse aujourd'hui se trouve dans le livre de Jean au chapitre 2. Et c'est un texte que vous connaissez. Hein. La plupart du temps, la plupart d'entre vous, vous êtes au courant de ce récit. C'est le récit, n'est-ce pas, qui parle du premier miracle de Jésus.
Le premier miracle de Jésus. Là où notre Seigneur transforme de l'eau en vin. Là où le Seigneur transforme de l'eau en vin. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà. Donnez-moi un petit instant. Alors. Hop. Bon. Je pense que mon bonhomme, lui, il n'est pas disposé. Les dents sur il doit dormir. Il n'est pas disposé du tout à faire dodo. Donnez-moi une petite minute, s'il vous plaît, je reviens tout de suite. Je vais vérifier pourquoi. Hop là. Pardon. Gloire à Dieu. Donc voilà. Alors, nous sommes dans le livre de Jean 2, du verset 1 à 11. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Allons-y. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis, maintenant, leur dit-il, puisez maintenant, leur dit-il, autant pour moi, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Éternel, nous te rendons abondamment grâce pour ta parole de vérité, Papa. Nous te bénissons, nous t'élévons, nous t'exaltons, car Seigneur, comme toi-même tu le dis, Abba Père de miséricorde, que quand celle-ci est relâchée, Éternel, elle nous rend ministère, Seigneur Yahweh Dieu Tout-Puissant, elle nous édifie, elle nous fortifie. Éternel, Papa, nous te disons merci parce que par celle-ci, Abba Père de miséricorde, Papa, nous allons pleinement recevoir, renouveler notre intelligence et celle-ci demeurera en nous afin de porter des fruits à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Mais écoutez, en fait, le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ annonce, d'accord? En fait, ça annonçait, ce miracle annonçait la mission de Christ. Quand j'ai lu ça hier soir, hier dans la nuit, quand j'ai lu ça, ça annonçait la mission réelle déjà de Christ. Christ, par ce miracle, nous spécifiait, nous présentait déjà ce à quoi, comment dire, le but de sa présence, si vous voulez, d'accord? Le but de sa venue, il nous le présentait déjà. Il nous le présentait déjà. Ah là là, le son là, il est en train de me... Il nous le présentait déjà. D'accord? Donc,
Ça annonçait la mission première de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir avec moi au verset 5, par exemple. Le verset 5, il est dit ici, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Marie, la mère du Seigneur Jésus, elle savait qui il était. Elle savait de quoi il était capable, certes. Elle savait très bien, n'est-ce pas? Et puis, elle était consciente du manque. Elle était consciente du besoin à cette noce-là. Elle était consciente du besoin. Et par rapport à ce besoin, elle savait que Christ, elle savait que Jésus, n'est-ce pas, pourrait répondre à ce besoin-là, qu'il avait la solution à ce besoin. Elle le savait qu'il avait la solution à ce besoin. C'est pour ça, n'est-ce pas, qu'elle est allée vers lui par rapport à cela. Elle lui a fait part des besoins, voilà, des besoins, n'est-ce pas, des participants, des besoins de cette cérémonie, si vous voulez. Le Seigneur lui fait comprendre que, voilà, mais qu'y a-t-il entre moi et toi? Cela ne revient pas à dire, ce n'est pas un manque de respect non plus, mais c'est une façon de dire, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas mon moment maintenant, je n'ai rien à faire là, ce n'est pas moi qui organise la fête. En plus, je n'ai pas trop compris pourquoi elle est allée vers lui, par rapport à ça. Nous sommes invités à une fête. Arrivé à cette fête, il manque du vin. Et voilà, tu vas dire à ton fils, il manque du vin. Écoute, s'il manque du vin, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc en gros, je pense que elle le savait. Cette demande, elle l'a faite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'elle a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et vous savez, la fête ici, elle représente quoi pour moi? La fête ici, j'ai compris que la fête représentait un peu notre vie. La fête représentait, n'est-ce pas, notre vie dans ce monde. Cette cérémonie. Déjà, vous devez comprendre que le Seigneur a utilisé son premier miracle. Ce n'est pas anodin le fait que le tout premier miracle qu'il ait fait soit fait lors d'un mariage, lors d'une cérémonie. C'est très symbolique ce qui a été fait. C'est très symbolique le lieu de cette manifestation de miracle. Et le pourquoi spécifiquement ce miracle-là. Ce miracle-là, la transformation de l'eau en vin. Et vu les détails qui sont donnés, l'eau qui a été transformée en vin n'était pas seulement quelques petits litres d'eau. C'était vraiment en abondance. C'était en abondance. D'accord? C'était vraiment en abondance. Et le mariage, ça symbolise simplement une alliance. C'est vraiment une alliance, le mariage. Quand on va à un mariage, on va célébrer l'alliance de deux personnes. On est bien d'accord. On va célébrer l'alliance de deux personnes. Donc, ce lieu-là, le Seigneur l'a choisi parce que voilà, pour moi, quand j'ai lu ce passage, sincèrement, j'ai dit, si le Seigneur a décidé que ça devait être dans un mariage, pas dans un hôpital, qu'il devait accomplir son premier miracle, il avait un message spécifique à passer. Le miracle en vin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh mais non, moi je bois du vin, parce que même le Seigneur Jésus a transformé de l'eau en vin. Mais déjà, que symbolise le vin en lui-même? Le vin en lui-même, n'est-ce pas, symbolise dans la parole de Dieu, avec les études que j'ai fait, que j'ai mes petites recherches, le vin en fait symbolise la joie, si vous voulez, l'onction. Voilà, le vin symbolise l'onction. Et c'est quelque chose qui est énormément utilisé dans la parole. Cette présentation, n'est-ce pas, du vin est énormément utilisée dans la parole. Dans la parole, on parle beaucoup de vin, on parle beaucoup de la vigne. D'accord? Et vous êtes d'accord avec moi que physiquement, charnellement parlant, le vin est une chose qui réjouit notre cœur. Okay? Qui réjouit le cœur pour ceux qui boivent. D'accord? Quand on boit du vin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui essayent au maximum de noyer leurs soucis dans de l'alcool, parce que ça donne une sensation de bien-être, de liberté, etc. Donc voilà. Ce que le vin fait physiquement parlant, ça a le même effet spirituellement parlant quand on boit le bon vin, parce qu'il y a vin et vin. De même qu'on a du bon vin, on a du bon Bordeaux et du mauvais Bordeaux, ou bien du mauvais Merlot. Donc il y a vraiment le bon vin. Et Christ, lui, il a changé de l'eau en bon vin. Le bon vin qui représente sa coulée de vie. Le bon vin qui représente simplement, n'est-ce pas, son notion de vie. Le bon vin qui dispose, le bon vin qui dispose pour nous la vie dans la plénitude réelle du Saint-Esprit. D'accord? Voilà ce que Christ a disposé par ce vin-là. Il a changé de l'eau en vin. Quand il a demandé au serviteur, moi j'ai compris que quand il a demandé au serviteur de remplir les vases d'eau, qu'est-ce que ça représentait? Je me suis dit, ça représente tout ce que nous accumulons.
tout ce que nous faisons, parce que, voilà, nous sommes en alliance avec le monde, d'accord? Quand nous naissons, ben, nous sommes nés sur cette terre, voilà, nous sommes dans le monde, certes, nous sommes en alliance avec le monde avant, n'est-ce pas, de naître de nouveau. Quand nous naissons de nouveau, cette alliance avec le monde est complètement rompue. Et nous sommes établis dans une nouvelle alliance. Une alliance de vie. D'accord? En Christ Jésus. Dans cette alliance avec le monde, parfois nous sommes complètement emportés dans tout ce que le monde nous présente. Le petit bien-être que l'on ressent, un petit boulot qui nous apporte un peu, on parvient à joindre le debout, on est un tout petit peu à l'aise. C'est un peu ça qui symbolise cette cérémonie-là. Mais en vérité, hein, voilà, en vérité, il y a une partie de nous, il y a une part de nous qui a besoin d'une visitation. Cette part de nous, c'est vraiment, j'ai compris que cette part de nous, ce sont ces vases. D'accord? Ce sont ces fûts d'eau là. Hein? Parce que là, si on va... alors, il nous est dit au verset 6, « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. » Là, je l'ai noté ici. 6 vases de pierre. Il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications. Ces vases de pierre symbolisent notre cœur. Ces vases de pierre symbolisent notre cœur. Et ces vases de pierre, en fait, elles étaient sèches. Il fallait les remplir. Et c'est comme ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, hein, nous, aujourd'hui chrétiens, quand on était dans le monde, nous avions le cœur complètement asséché. Il n'y avait pas d'eau, en fait. Il n'y avait pas de réelle, comment dire, il n'y avait pas de réelle source de vie en nous, si vous voulez. D'accord? On avait besoin de la visitation de notre Seigneur Jésus-Christ. On avait besoin de cette alliance restaurée avec l'Éternel. On avait besoin de cela, afin de pouvoir simplement jouir de la vie qu'il a disposée. Parce que quand le Seigneur nous a créés dès le commencement, c'était pour un but précis. C'était pour que l'on puisse vivre sa joie, que l'on puisse vivre sa gloire. C'est pour ça qu'il nous assure que son souhait pour nous est que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Il nous assure aussi que le voleur, donc le voleur, l'adversaire, l'ennemi, si vous voulez, Satan, moi j'aime pas prononcer son, je l'appelle toujours l'adversaire, d'accord? L'ennemi est venu en fait pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais lui, par Christ, d'accord, il est venu vers nous afin de restaurer notre alliance. Afin de restaurer notre alliance de départ. Parce que dès le départ, il nous avait créé à son image, un tant soit peu à sa ressemblance, pour sa gloire. Ok? Pour sa gloire. C'est pour cela qu'il nous a donné la domination. De même qu'il avait la domination sur toute existence, il nous a donné la domination sur la terre. D'accord? Et cette domination, malheureusement, hein, dans notre manque, par notre péché, par notre faiblesse, d'accord, la faiblesse, n'est-ce pas, d'Adam et d'Ève, par cette faiblesse, cette domination a été cédée à l'adversaire. Alors Christ est venu pour restaurer cette domination-là. Il est venu restaurer la domination. Il est venu restaurer la domination. Merci Saint-Esprit. Il est venu restaurer réellement cette domination. D'accord? Alors, vous allez voir que quand ici il est spécifié qu'il a demandé, n'est-ce pas, au serviteur de remplir les vases, de remplir, n'est-ce pas, ces vases d'eau. Et ensuite, quand il a dit, ok, quand vous remplissez jusqu'à bord, dès que c'est plein, puisez maintenant, leur dit-il, puisez maintenant et portez-en à l'ordonnateur du repas. Puisez maintenant et portez-en à l'ordonnateur de repas. Vous remarquez qu'il n'a pas été spécifié ce qu'il a fait. Il n'a pas été spécifié qu'il a fait une prière particulière ou qu'il ait fait quoi que ce soit de particulier. D'accord? Simplement, il a dit, ok, maintenant que c'est plein, d'accord, ok, donc c'est rempli, correct. Maintenant, prenez et allez apporter cela à l'ordonnateur, n'est-ce pas, de la cérémonie, à l'ordonnateur du repas. Et quand l'ordonnateur, c'était déjà devenu du vin, d'accord, ça a été soumis, la contenance de ces vases a totalement été soumise au Seigneur Jésus. Lui maintenant, de son côté, à cause de la disposition, de la soumission, a transformé la chose en vin. Parce que quand il intervient, automatiquement il y a transformation. Quand il intervient, automatiquement il y a changement. S'il te donne une direction et que toi tu te disposes à suivre la direction, automatiquement il y a transformation. Même si, n'est-ce pas, la direction que tu suis, tu ne sembles pas voir le changement, du moment où tu te disposes à être soumis
à ce qu'il te dit, à écouter ce qu'il te dit, la transformation suit. D'accord? La transformation suit. Ils n'ont pas entendu le Seigneur prier. Ils n'ont pas entendu le Seigneur demander quoi que ce soit. Ils ne l'ont pas entendu faire une action d'abracadabra. Il a seulement dit, remplissez jusqu'à bord. Ils ont rempli jusqu'à ce que ce soit plein. Il dit, ok, maintenant c'est plein. Vous avez obéi, super. Maintenant prenez, puisez là-dedans et allez donner à l'ordonnateur du repas. Quand ils ont puisé, ce n'était plus de l'eau qu'ils ont eu à mettre, c'était du vin. C'était du vin. Ils ne se sont pas posé des questions quand ils le faisaient. Quand il a dit remplissez jusqu'à bord, ils n'ont pas questionné le pourquoi de cela. Marie leur a dit, allez et remplissez, faites ce qu'il vous dit de faire. Ne doutez pas, faites ce qu'il vous dit de faire. Faites simplement ce qu'il vous dit de faire. Ils ont obéi, sans se poser de questions. Le Seigneur a dit, remplissez jusqu'à bord. Ils ont rempli jusqu'à bord, sans se poser de questions. Ils attendaient simplement les directives. Et ensuite, il leur dit, prenez maintenant, puisez maintenant et allez donner à l'ordonnateur. Et quand ils puisent, ils se rendent compte que c'est du vin. D'accord? Ils se rendent compte que c'est du vin. Ils se rendent compte que c'est du vin. Et ça, c'est dû à quoi? Simplement, c'est à leur obéissance. D'accord? À leur obéissance. Vous savez, ce que je vous fais comprendre, en fait, c'est que nous sommes certes nés de nouveau. Right? Je ne vais pas essayer d'enseigner là, simplement, je vais vous parler de cœur à cœur. Nous sommes nés de nouveau, nous avons nos différents fardeaux. Ok? Nous avons nos différentes blessures. Ces vases de pierre qui sont asséchés, dans lesquels il n'y avait rien, qui étaient disposés à la purification, elles sont un peu comme ces cœurs-là avec lesquels nous sommes entrés en Christ. D'accord? Ces cœurs complètement asséchés de vie. Ces cœurs complètement asséchés par les douleurs, asséchés par toutes les blessures, par les différentes blessures que nous avons eues en fait, hein, par toutes les peines que nous avons eues à subir. Quand on vient à lui avec tout ça, nous venons, n'est-ce pas, à lui, des cœurs, on a des cœurs pleins. Nos cœurs ne sont pas vides en fait. Ils sont tellement pleins de choses complètement impures. Ils sont tellement pleins de choses complètement, en fait, des choses qui ne nous nourrissent pas, si vous voulez. C'est ça que représente cette eau. Cette eau-là qui pourrait, n'est-ce pas, qui n'avait vraiment pas de saveur. Cette eau qui était sale, en gros pour moi, c'est cela. D'accord? Cette eau, on a rempli d'eau, mais cette eau, pour moi, ça représente tout ce que j'ai apporté en lui. Toutes mes douleurs que j'ai apportées en lui. Voilà ce que cette eau pour moi représente. Je ne suis pas venu en Christ vide. Je suis venu chargé. Je suis venu étouffé. Je suis venu oppressé dans mon cœur. D'accord? Mon cœur était asséché. Parce que dans mon cœur, la parole me dit que c'est dans mon cœur que se trouve la source d'eau vive. La parole me dit que c'est dans mon cœur que se trouve, n'est-ce pas, c'est dans mon cœur, n'est-ce pas, que se trouve même Dieu, si vous voulez. Hein, il nous demande de préserver notre cœur parce que c'est là où se trouve la source de vie. De préserver notre cœur. Quand on est venu en lui, on est venu complètement chargé des choses qui étouffaient notre cœur, des choses qui asséchaient, d'accord, notre vie physique. Certes, on célébrait un peu comme ces personnes, ces invités pendant le mariage. On célébrait, on dansait, oui, voilà, t'es véhiculé, tu vas au boulot, t'as un beau travail, t'es marié, t'as des enfants, mais t'as pas de plénitude, t'as pas de joie. Ou encore simplement, tu es dans une oppression réelle, tu ne parviens pas à trouver ton chemin, tu ne parviens pas à trouver ta voie, tu ne parviens pas à obtenir ce que tu sais que normalement c'est pour toi. Tout ce que tu entreprends, la chose, n'est-ce pas, n'arrive jamais jusqu'à la fin. Tout s'arrête en chemin. Tu sens en toi qu'il y a réellement ce manque, qu'il y a réellement quelque chose qui ne va pas. Tu ressens dans ton cœur qu'il y a quelque chose que tu n'as pas en fait. Et tu sens que tu as besoin de quelque chose, mais tu ne sais pas trop quoi. D'accord? Oui, tu manges. Oui, tu danses. Il y a la sonorisation. Il y a le manger. Mais l'essentiel, il n'y a pas. L'eau. Ce vin, en fait, cette chose qui doit te réjouir le cœur, il n'y a pas. Cette chose qui doit embraser ton être, il n'y a pas. D'accord? Cette chose-là, il n'y a pas. Et c'est de cette chose que tu as besoin. De cette chose-là que tu as besoin. Tu as besoin de ce vin de vie. Tu as besoin de cette eau de vie. C'est ce dont tu as besoin. Alors le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il fait simplement? Il dit, je suis venu. D'accord?
je suis venu simplement afin de transformer l'abondance de ton cœur en pureté. Aussi simplement, tout ce qui est dans ton cœur, tout ce qui t'a rempli à bord, tout ce qui t'a rempli à bord, ne t'inquiète pas, dispose-toi, reçois-moi simplement, et moi tout ça, tout ce qui était amertume, tout ce qui était douleur, tout ce qui était oppression, simplement par ma présence, simplement par le fait que je prenne le contrôle, je suis venu restaurer, transformer la chose en un vin de joie, en un vin de paix, en un vin d'abondance de vie. Je suis venu pour ça. Aussi simplement. Je ne te demande pas de remplir ton cœur avec des choses pour me plaire. Je ne te demande pas d'essayer au maximum d'aller chercher des choses pour essayer de m'intéresser ou de m'impressionner. Simplement viens comme tu es. Rempli, n'est-ce pas, par le monde. Tu as été rempli par le monde. Tu as été rempli par le monde. Alors viens simplement comme tu es. Et laisse-moi maintenant façonner tout ça. Laisse-moi transformer tout ça. Accepte-moi. Laisse-moi transformer tout ça. C'est quelque chose qui n'a... Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de prendre un temps spécifique. Il n'y a pas besoin d'aller à la rencontre d'un serviteur spécifique. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Le fait simplement d'entendre ma voix, d'accepter, de te disposer. Relâche mon action de transformation. Je vous l'ai dit, aux noces, il n'a fait aucune prière. Aux noces, il n'a fait aucune prière sur cette eau. Il n'a fait aucune prière. Il n'a fait aucune invocation. Il n'a rien fait du tout. Il leur a seulement dit, ok, si c'est rempli jusqu'à bord, maintenant puisez. Sa simple présence a transformé la chose. Parce qu'on lui a disposé le contenu de ces vases. Afin qu'il les transforme, n'est-ce pas, en ce vin de vie. Sa simple présence a transformé la chose. La parole nous précise, n'est-ce pas, que c'est le premier miracle qu'il a fait. Ce qui représente complètement son action de vie. Ce qui représente complètement sa mission dans nos vies. C'est ça qui représente sa mission. La mission de Christ est de nous transformer. La mission de Christ est de pouvoir, n'est-ce pas, nous restaurer dans l'alliance spécifique avec Dieu. La mission de Christ est de pouvoir rétablir cette union maritale que nous avions avec le Père. Sa mission, c'est cela, rétablir l'union et que maintenant, nous, dans cette alliance, que nous puissions jouir totalement et entièrement du vin de vie qui se trouve, afin de réjouir notre âme. Allez avec moi un peu dans le Proverbe, dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, au verset... livre de Proverbes 23. C'est bien Proverbe 31, autant pour moi. Proverbe 31, la parole de Dieu nous dit une chose. Proverbe chapitre 31. Donnez-moi un moment. Alors, la parole de Dieu dit quelque chose, n'est-ce pas, de très important. Proverbe chapitre 31 au verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Ici, ce qui est présenté, ce n'est pas la liqueur, ce n'est pas le vin que le monde nous présente, mais c'est réellement la bonne nouvelle de l'évangile. C'est réellement la bonne nouvelle de l'évangile. D'accord? Il dit, donnez du vin à celui-là qui a de l'amertume dans l'âme. Celui-là qui a de l'amertume dans l'âme. D'accord? Et ça, c'est ce que Christ, autant pour moi, est venu disposer pour nous. Ce vin-là, ce vin qui réjouit notre âme, ce vin qui balaie l'amertume. C'est ce vin-là que tu as reçu. Est-ce que tu sais qu'à ta nouvelle naissance, tu as reçu du vin en abondance? Est-ce que tu sais qu'à ta nouvelle naissance, tu as reçu de la liqueur qui réjouit les cœurs? Est-ce que tu sais qu'à ta nouvelle naissance, tu as reçu de la bénédiction en abondance? Voilà ce que tu as reçu. C'est cela que tu as reçu. À ta nouvelle naissance, le Seigneur a pris en main
Hein, je dirais qu'il a pris en main, on peut dire ça comme ça, il a pris en main l'amertume qui t'habitait. D'accord? La frustration qui t'habitait. Les blessures qui t'étouffaient. Il a saisi ça. Et il les a transformées, tout simplement. Parce que cela ne venait pas de lui, ça venait du monde. Ça venait du monde. D'accord? Alors lui, particulièrement, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a transformés en vin. En vin de vie. En vin qui réjouit l'âme. En bénédiction abondante. C'est ce qu'il a fait. Voilà ce que le Seigneur a fait, n'est-ce pas, à ta nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, nous, on n'est même plus conscient, on n'est pas conscient de ce que la nouvelle naissance nous a apporté. On dit, voilà, on a reçu le salut. Mais on ne parvient pas à savoir spécifiquement comment manifester notre salut, comment vivre notre salut. Hein? L'Église, malheureusement, vit en sursis, alors qu'ils ont reçu quelque chose de particulier. Ils ont reçu une grâce abondante. Mais on vit en sursis. D'accord? On ne jouit pas de notre vie, on ne laisse pas cette liqueur particulière, on ne laisse pas ce vin précieux, d'accord, réjouir notre cœur. On ne laisse pas le vin qui est en nous, parce que ce qui est fou, c'est qu'on l'a en nous. Ouais, on l'a là, c'est pas quelque chose qu'on va encore aller chercher, c'est déjà là. Tout ce qui est en ton cœur, tout ce qui fait de toi, tout ce qui est dans ton cœur là, je vais même aller loin en te disant que la douleur que tu ressens, la peine et la frustration que tu ressens dans ton cœur là, les blessures, toutes les blessures que tu as dans ton cœur là, d'accord, sache aujourd'hui qu'ils ne sont plus des blessures. L'amertume que tu ressens n'est plus une amertume. La frustration n'est plus la frustration en fait. Il faudrait simplement que tu en prennes conscience. Tu comprendras que tout ça a été transformé en vin. Tout ça a été transformé en bénédiction abondante. Tout ça a été transformé en joie. Tout ça a été transformé en restauration réelle. Tu vas comprendre que, mais tiens, j'ai été blessé. J'étais frustré. J'étais complètement aigri. Mais aujourd'hui en Christ, avec l'amour de Dieu, je comprends qu'en fait, ma frustration, elle avait un but précis. C'était simplement pour que le Seigneur Jésus vienne me transformer. Mais nous gardons notre état de frustration. Nous, en dépit du fait que l'eau a été transformée en vin, on continue à le considérer comme de l'eau. Hein? On fait comme dans le monde, si vous voulez. D'accord? Tu vas te rendre compte que parfois, tu rencontres quelqu'un dans le monde, il arrive chez toi, tu lui offres un peu de vin à boire, même s'il n'est pas habitué à boire du vin, il va dire, ah tiens, ah oui, c'est le vin. Il est habitué à boire de l'eau. D'accord? Tu lui dis, bah, tiens, je t'offre un peu de vin. Ah oui, oh, merci beaucoup. Alors, il tombe dans ce vin avec comment dire, gourmandise, si vous voulez. D'accord? Il boit, comme s'il buvait l'eau habituellement, comme il a l'habitude de le boire. D'accord? Et c'est comme ça qu'il entre dans un état d'ivresse. Et cet état d'ivresse fait quoi la plupart du temps? Ça le conduit, n'est-ce pas, vers des choses négatives. Il se retrouve parfois à attirer la honte sur lui. Il se retrouve parfois, n'est-ce pas, à faire des actes qu'il regrette demain. Il se retrouve à prendre même des décisions, à agir, n'est-ce pas, sans pour autant même se rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Et le lendemain, il est dans le regret. Et c'est ce que nous faisons spirituellement parlant. C'est ce que nous faisons spirituellement parlant. Nous ne comprenons pas que Christ, il a changé ce qui nous habitait. Il a transformé ce qui meublait notre cœur en quelque chose de merveilleux. D'accord? Et nous le consommons en fait en ayant toujours en pensée, en ayant toujours en mémoire. D'accord? Comment dire? Le souvenir de l'autre. Même pas le souvenir. Non, même pas le souvenir. C'est même pas le souvenir. En fait, quand tu prends quelque chose, quand tu bois du vin comme si tu buvais de l'eau, donc en fait, tu ne changes pas d'habitude. Tu as l'impression de boire, tu es en train de boire du vin, mais tu as l'impression de boire de l'eau. D'accord? Et ça, c'est ce que nous, on fait. On ne se laisse pas, on ne parvient pas, on ne prend pas conscience que l'eau n'est plus l'eau, que c'est du vin, en fait. On ne prend pas conscience que toutes les blessures que l'on a accumulées jusqu'à aujourd'hui, en fait, elles ne sont plus. Je vais te surprendre quand je te dis ça. C'est vrai, elles ne sont plus. Elles ne sont plus. Tu vois la douleur que tu ressens encore. Tu vois la peine que tu ressens encore dans ton cœur. Je pourrais te parler un peu comme les blancs disent. C'est dans ta tête. Pourquoi je dis ça? Hein? Parce que si tu prends conscience que Christ l'a transformé, si tu prends conscience que Christ a transformé ta peine, tu vas comprendre qu'elle n'est plus douleur en fait. Par sa présence, il est celui-là qui assèche l'âme.
Par son action, il nous fait oublier nos temps de douleur et de peine. Mais ça fait combien d'années que tu es en lui? Et ça fait combien d'années que tu portes et que tu marches avec ce sentiment de frustration et d'oppression? Ça fait combien d'années que tu continues à oppresser toi-même, à te martyriser? Alors que tu dis que tu l'as reçu. Alors que tu dis qu'il est venu, il est mort à la croix pour toi. Alors que toi-même, tous les jours, tu es à genoux, tu pries. Tu lis la parole. C'est pas que tu lis pas, c'est pas que tu ne cherches pas. Tu lis la parole. Mais en fait, tu n'es pas conscient de l'action de son salut. Tu n'es pas conscient de l'action de ta nouvelle naissance. Tu n'es pas conscient de l'action de son salut. Tu n'as pas la conscience de ce qui a été fait. Oui, il est mort pour mes péchés. Ça, c'est ce que tous on dit. D'accord? On se dit tout ça. Oh, le Seigneur est mort pour mes péchés. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi par son esprit. Mais l'essentiel du pourquoi, on ne le laisse pas être manifeste. Ok? On cache ça au fond. En fait, on l'a reçu. C'est pas qu'on l'a pas reçu, c'est là. Mais on cache ça là. On met ça dans un coin. On cache au fond. D'accord? On n'utilise rien. On ne vit pas ça. Quand je dis qu'on ne vit pas ça, ça veut dire simplement qu'on ne l'accepte pas. Tu n'acceptes pas qu'il t'a guéri. C'est pour ça que tu as l'impression d'être toujours malade. Tu n'acceptes pas qu'il a balayé ton cœur. C'est pour ça que tu as l'impression d'avoir toujours le cœur oppressé, étouffé par toutes tes peines et tes douleurs. Tu n'acceptes pas. Tu ne comprends pas qu'il a transformé tout ça. Tu ne comprends pas qu'il a visité tes fondations. Tu ne le comprends pas en fait. Tu te dis, ah, il va le faire. Non, il l'a déjà fait. C'est déjà fait. Mais tu ne l'acceptes pas. Non, tu ne l'acceptes pas. Pourquoi? Parce que tu es connecté toujours à ta chair. Pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas l'éclosion de ta nature divine. Il est venu te donner une nouvelle nature. Et cette nature, tu l'as déjà. Tu n'as pas à aller la chercher. Tu n'as pas à aller la chercher. Il faut simplement que tu la laisses se lever. Il faut simplement que tu la laisses se montrer. C'est tout. Tu n'as rien d'autre à faire. Il faut simplement que tu la laisses être visible. Et que tu acceptes que réellement tu es restauré. C'est tout ce que tu dois faire. C'est tout ce que tu dois faire. L'onction de vie, tu l'as reçue. Le sang de l'alliance universelle, tu l'as reçu. Tu l'as reçu. C'est pour ça que je dis le récit de ce miracle, il n'est pas anodin. Pourquoi le premier miracle? Pourquoi cela? Il n'est pas anodin. Tu l'as reçu. Tu n'acceptes pas. Tu dois accepter dans ton cœur quelle est la place, quelle est la chose qui t'a donnée. Tu dois accepter dans ton cœur que tu as été circoncis, de la circoncision de Christ, de cette circoncision, pas de celle que le monde fait. Tu dois accepter dans ton cœur que la bénédiction est authentique, que la bénédiction est réelle, que tu n'as pas à aller la chercher. Tu n'as pas à faire des efforts pour aller chercher la bénédiction. La bénédiction, elle est là, elle est disponible pour toi. Elle est en toi, elle est dans tes entrailles. En fait, tu es enceinte de tout ce qu'il y a. Tu es enceinte de tout ce que tu recherches à l'extérieur. Tu es enceinte de tout ça. C'est là, c'est dans tes entrailles. Tu les portes depuis plus de 9 mois. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ta bénédiction ailleurs. Tout est déjà là. Tout a été accompli. Tout a été accordé. Tu as reçu le vin de vie. Ton cœur a été transformé. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour être transformé. Tu n'as pas besoin de chercher même la transformation. La transformation, tu l'as déjà reçue. C'est là. C'est simplement là. C'est là. Ça attend simplement ton acceptation. Accepte que réellement, ah oui, en fait, je l'ai reçu. D'accord? En fait, je l'ai reçu. Je dis, c'est fou combien on a la facilité de prendre conscience des choses du monde que nous recevons. On a la facilité de le pavaner. Mais spirituellement parlant, on est toujours dans une quête qui n'a pas lieu d'être.
Nous sommes toujours dans une quête qui n'a pas lieu d'être. Et c'est pour ça que l'ennemi nous oppresse. Je vous le dis parce que je suis passée par tout ça. Tous les jours, le Seigneur m'enseigne. Tous les jours, le Seigneur m'enseigne. On est toujours dans une quête. On n'a pas besoin d'être dans une quête. On n'a pas besoin d'être dans une quête. Qu'est-ce que tu recherches? Si tu es en Christ, tu as trouvé ce qu'il faut être trouvé, ce qui doit être trouvé. Tu as tout trouvé déjà. Tu n'as pas besoin d'aller à la recherche d'une quête. Il n'y a pas un trésor à rechercher. Le trésor, tu l'as reçu à ta nouvelle naissance. Tu l'as reçu par ta confession. Tu l'as reçu par ton Seigneur et Sauveur. Tu l'as reçu par ta nouvelle vie, par ta nouvelle naissance. N'oublie pas que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. D'accord? Par son esprit. Ok? Donc, ça revient simplement à dire qu'en fait, tout est là. Tout est là. Il nous a facilité les choses. Il nous a donné gratuitement ce salut. On n'a même pas eu à faire un effort. Parce qu'il nous a sélectionnés pour ça. Et il a disposé nos cœurs à recevoir sa sélection. Mais nous-mêmes, on n'accepte pas. En fait, c'est fou, mais parce que ce que j'avais prévu partager, je suis en train de m'éloigner de ce que j'avais prévu partager. Je dis gloire à Dieu. Parce qu'en partie, je pourrais te dire que là où la parole nous fait comprendre que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent. Et ce moment, il est le sien. Je pense que j'ai l'assurance que tout ce qui est dit, n'est-ce pas, vient de lui. Et s'il dispose quelque chose, c'est parce que le besoin est. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu portes en toi ce que tu recherches. Tu portes en toi ce que tu recherches. Arrête de chercher. Arrête de courir à gauche et à droite. Arrête d'essayer de comprendre les choses. Tu portes en toi ce que tu recherches. Tu le portes dans ton cœur. Tu le portes en toi, c'est là. Tu en es plein, tu en es rempli. Tu es rempli de bénédictions en abondance. Tu es rempli en abondance. Pourquoi le Seigneur prend cette figure de rhétorique qui est le vin? Pourquoi le Seigneur utilise le vin? Parle du vin. On sait que le vin, n'est-ce pas, c'est quelque chose d'alcoolisé. Et l'alcool, charnellement, qu'est-ce que ça fait? L'alcool apporte quelque chose de particulier à notre être. D'accord? Dans la chair, l'alcool fait quelque chose de particulier à notre corps. Spirituellement parlant, l'alcool fait encore plus. Enfin, pas l'alcool, l'alcool spirituel fait encore plus. Ça fait encore plus. Est-ce que tu sais que le vin est utilisé dans la Bible? J'ai noté ça près de 173 fois. Le Seigneur parle du vin dans la parole en le connectant, n'est-ce pas, à son action, en le connectant à sa bénédiction près de 173 fois. Ça uniquement dans l'Ancien Testament, tout à fait, c'est uniquement dans l'Ancien Testament. Et près de 114 fois dans le Nouveau Testament. Le vin. Il parle du vin. Le Seigneur Jésus ne disait pas qu'il est, n'est-ce pas, la source d'eau vive. On parle de l'eau. Mais là, je parle du vin. Le Seigneur parle du vin. Le vin. Le vin qui représente son onction de vie. Pourquoi il utilise le vin? Afin que l'on puisse comprendre, n'est-ce pas, ce que ça nous apporte d'avoir son vin précieux en nous. Quand nous le consommons, ce que ça nous apporte. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, des personnes alcooliques, ils vont vous dire que quand ils boivent, ça leur permet, n'est-ce pas, de fuir leurs problèmes. Ils évacuent, ils se séparent de ce qui les oppresse, de leurs difficultés. Ça met leur cœur en joie. Ils se perdent dans l'alcool. Alors ils aiment cet état. Ils aiment cette enivrance-là. Alors le Seigneur dit, le vin, moi je te donne le vin de vie. Ce vin de vie qui fait au-delà même de ce que tu peux penser ou imaginer.
Ce vin de vie qui apporte de la joie à ton cœur. Ce vin de vie qui inonde ton être d'une certaine plénitude, d'une paix. Vous avez déjà vu un soulard, non? Un soulard a une audace pas possible, on est bien d'accord. Hein? Il y a des personnes qui ne parlent que quand ils sont sous. Ils ont un courage de fou. Hein? C'est quand ils sont complètement ivres qu'ils parviennent à dire des choses à haute voix. Le vin de vie t'apporte une assurance, un confort. C'est ça que t'apporte le vin de vie. Et c'est de ça dont on a besoin. C'est de ça dont on a besoin. Et le Seigneur savait qu'on en avait besoin. C'est pour cela que son premier miracle a été de transformer de l'eau en vin. Pour nous faire comprendre que tout ce qui nous comporte, par sa venue, par cette nouvelle alliance, par cette nouvelle union avec lui, nous restons dans une célébration réelle. Et dans cette célébration-là, le vin de vie ne manquera pas. Nous restons n'est-ce pas, dans des noces au quotidien. Dans cette vie d'abondance, de célébration, l'abondance coule, la bénédiction est là. On a tout ce qu'il faut. On a le confort. On a la paix, on a la joie, on a tout ce qu'il faut. On a tout ça. Et ça, c'est ce dont nous avons besoin. Et c'est ce qu'il a disposé pour nous, parce qu'il savait qu'on en avait besoin. Mais maintenant, est-ce qu'on est conscient qu'on a ça en nous? Est-ce qu'on est conscient qu'on l'a? Est-ce qu'on est conscient que l'on a? Nous avons besoin du bon vin. Nous avons besoin de ce bon vin. C'est pour cela qu'il savait. Le monde est comme une cérémonie où effectivement tu as dû manger, tu as dû boire, tu as dû manger, tu as de la sonorisation. Oui, mais l'essentiel manque. L'essentiel manque. L'essentiel manque. Je peux danser avec ma frustration. Je peux manger avec ma frustration. La preuve, ils sont nombreux ceux-là que dans la frustration, ils mangent, ils deviennent carrément, d'autres deviennent anorexiques, d'autres deviennent carrément, comment on appelle, quand tu manges là, tout le temps, là. Hein? À cause de leur frustration. D'accord? À cause de leur frustration. Et quand tu bois le vin du monde, qu'est-ce que ça t'apporte? Une enivrance dans la honte. Mais quand tu prends le vin de vie, du bon vin, ça a été précisé, du bon vin. Quand tu prends le bon vin, ça réjouit ton cœur. Tu abondes dans la bénédiction. Quand tu prends du bon vin, ça t'apporte au-delà de ce que tu peux penser. Quand tu prends du bon vin, et c'est le bon vin de vie que le Seigneur nous donne. C'est le bon vin de vie qu'il dispose. C'est cela que Dieu dispose pour nous. L'alliance du monde, elle est trompeuse. D'accord? Les célébrations des noces du monde, elle est très trompeuse. Elle nous aveugle. Elle nous aveugle totalement. On se retrouve à avoir soif. On se retrouve à boire à compte-gouttes l'eau qu'elle nous propose, ou bien le vin qu'elle nous propose. Mais c'est du mauvais vin. On est conscient que c'est du mauvais vin. La preuve, ça nous fait parfois mal à la tête. Mais quand tu bois le vin de vie, tu n'as pas mal à la tête. Quand tu bois le vin de vie, ton cœur est en joie, ton âme se réjouit. La parole de Dieu te dit, dans le livre de Proverbes, que si quelqu'un a de l'amertume, donnez-lui du vin. Et ce vin dont il est parlé ici, c'est le vin, n'est-ce pas, de cette nouvelle alliance établie en Christ. C'est ce vin-là dont il est question. C'est ce vin-là dont il est question. Et c'est de ça dont on a besoin. C'est de ça dont on a besoin. Notre cœur doit être abondé de ce vin. Et Dieu l'a déjà disposé. Nous n'avons pas besoin d'aller le chercher.
Je préfère encore vous dire aujourd'hui, parce que la plupart des personnes qui me couchent, je suis convaincue que vous êtes nés de nouveau. Hein? Sachez que vous avez déjà ce vin. Il vous l'a déjà donné. Maintenant, buvez-la. Vous l'avez en vous. Buvez-la. Permettez que ce vin agisse en balayant l'amertume. Permettez que ce vin-là agisse en balayant les douleurs, les souffrances. Permettez que ce vin agisse en éliminant vos frustrations. Permettez que ce vin agisse en vous amenant, en vous révélant la paix de Dieu, l'amour de Dieu. Permettez que le vin en question, qu'il agisse. Et comment permettre que le vin agisse? C'est simplement en l'acceptant. En acceptant que vous l'avez en vous. Parce que si tu n'es pas conscient de quelque chose, elle n'a pas d'effet sur toi. C'est pour ça qu'il dit mon peuple périt faute de connaissance. Ça, c'est ce qu'il dit. Nous devons prendre conscience du dépôt qui est en nous. On n'est pas conscient du dépôt que nous portons. C'est pour ça que ce dépôt, je l'ai surnommé un coffre-fort. On se comporte comme une banque qui ne fait pas de crédit. Une banque où on ne peut faire de retrait. En fait, on se comporte comme un coffre-fort d'un mafioso, en gros, si vous voulez. D'accord? On conserve tout ce que nous avons reçu. On conserve tout ce que nous avons eu en héritage. On le conserve en secret dans un coin. Alors que c'est un héritage. Et un héritage est supposé nous être utile. Mais ton héritage en Christ, qu'est-ce que tu en fais? Tu le gardes dans un coin. Tu le gardes dans un coin. Tu ne l'utilises pas. Il a disposé cet héritage pour que tu puisses en jouir, pas pour que tu le caches, pas pour que tu le conserves. C'est pour ça qu'il dit, n'est-ce pas, qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre en dessous de la table, mais on le met au-dessus afin qu'elle éclaire la maison. C'est pour ça qu'il te rassure. C'est pas qu'il te déclare que, mais il te rassure que tu es une lumière. Pourquoi il te dit que tu es une lumière? Il te dit que tu es la lumière du monde. Pourquoi il te dit que tu es la lumière du monde? Parce qu'en toi, tu portes la source de lumière. Il te dit que tu es le sel de la terre. Hey, parce qu'en toi, tu portes la source. Tu as tout ce qu'il faut de déposer, de sceller en toi. Rien que cette parole qui nous assure que c'est lui qui vit en nous par son esprit, elle devrait nous donner toute assurance, toute assurance, toute disposition. Elle devrait nous permettre de nous disposer totalement et entièrement. Et comprendre que nous n'avons pas à aller dans une quête. Nous devons simplement entrer dans une acceptation de notre salut. Et nous devons nous disposer à vivre notre héritage. Nous devons nous disposer à pouvoir jouir de notre héritage. Ce n'est que dans la jouissance de ton héritage qu'il sera reconnu que tu es un héritier. Tu ne peux être un héritier, n'est-ce pas, et ne pas jouir de ton héritage. Qui saura que tu es un héritier? Si ce n'est les gens qui étaient présents le jour, n'est-ce pas, de la déclaration de ton héritage, le jour où il a été dit que c'est toi l'héritier. Un héritier jouit des biens dont il a hérité. Vous connaissez autour de vous des personnes qui ont hérité. Quand ils ont hérité un bien, vous dites, quand on dit, ah ben tiens, il s'est acheté une maison. Ah oui, non, il a hérité ça de son père. Ah oui, il a hérité ça de son grand-parent, il a hérité ça de sa grand-mère ou de son grand-père. Vous reconnaissez les héritages, d'accord, des personnes autour de vous, parce qu'ils le démontrent, ils le révèlent. Mais la vôtre, vous ne la révélez pas. Vous la maintenez cachée. Vous la maintenez cachée. Vous savez pourquoi le livre de Romains 8 au verset 19 dit la création attend la révélation. La création, elle attend ardemment. Elle attend la révélation des fils de Dieu. La création sait qu'il y a eu un héritage qui a été relâché. Mais elle attend de voir les héritiers. Elle attend de voir, n'est-ce pas, les héritiers vivre l'héritage. Elle ne voit pas les héritiers vivre les héritages. Mais comment celui-ci, il a hérité? Mais il a hérité de la joie. Il a hérité de la paix. Mais pourquoi est-ce qu'il demeure dans cette frustration? Pourquoi est-ce qu'il demeure dans cette douleur? Pourquoi est-ce qu'il demeure dans un sentiment de manque de tolérance et de pardon? Pourquoi est-ce qu'il demeure autant, n'est-ce pas, dans ce sentiment de dépendance? Mais pourquoi il est vraiment héritier?
Un héritier profite de son héritage parce qu'il a reçu gratuitement. Il en jouit. Voilà pourquoi tu es héritier. C'est pour en jouir. Pas pour que tu sois dans une quête d'un héritage que tu as déjà. Comment se fait-il que tu es héritier et tu passes ton temps à chercher un héritage que tu as déjà? Tu as hérité d'une maison, mais tu passes ton temps à chercher une maison. Alors que tu as hérité d'une maison, comment se fait-il que tu peux avoir hérité d'un foyer, mais tu passes ton temps à chercher, à chercher? Tu as tout hérité. Comment se fait-il que tu as hérité de la paix, mais tu passes ton temps à chercher la paix dans les déclarations prophétiques, dans les paroles de serviteurs de Dieu, dans telle église ou dans telle église, alors que tout ça, tu l'as hérité déjà. C'est là, c'est pour toi. Tu l'as en toi, c'est là-dedans. En fait, tu es supposé le révéler et partager aux autres. Et partager. Et partager. C'est tout. Tu as hérité du vin de vie. Ton vase est plein, ton cœur est rempli. Il est rempli en abord du vin de vie. Tu es supposé distribuer, faire découvrir aux autres c'est quoi le vin de vie. Fais tester aux autres qui comprennent, qu'ils goûtent la qualité de vin qui est produit par ton cœur. Qu'ils goûtent la qualité de vin qui t'habille, la qualité de choses qui t'accompagnent. Tu es supposé révéler aux gens ce que tu es. Tu es supposé révéler ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu gardes tout ça caché. Tu dis, oh Seigneur, oh mon Dieu, papa, délivre-moi. Oh Seigneur, papa, aide-moi. Mon cœur a ceci en peine. Oh Seigneur, tu as déjà tout ça. Et c'est pour ça que l'adversaire nous manipule. C'est pour ça que l'adversaire, dans ta recherche de notre Seigneur, dans ta recherche, n'est-ce pas, dans ta quête, le diable en profite pour te détourner, pour te détourner. Et comme tu es dans une ignorance, tu écoutes seulement. Dès qu'on dit quelque chose qui plaît à ton cœur, Amen. Dès qu'on dit quelque chose qui donne avec ce que tu veux, Amen. Dès qu'on prophétise dans ce que tu aimes, Amen. Et voilà comment on vous manipule. Dernièrement, j'ai vu des photos d'un pasteur qui faisait manger à ses fidèles le porc, la tête de porc qui était présentée comme le corps de Christ, avec du verre de vin comme le sang de Christ. Les gens mangeaient la tête de porc, adoraient la tête de porc brisée. Oh Fada! Peuple de Dieu, réveille-toi. Réveille-toi, arrête cette quête dans laquelle tu es. Arrête la quête dans laquelle tu es. Et je vais te dire pourquoi tu dois arrêter la quête dans laquelle tu es. Et simplement essayer au maximum de tenir ferme, de jouir et de tenir ferme dans ton héritage. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le Seigneur Jésus, il a réellement tout fait. Il a transformé ta vie, il a transformé ton cœur, il a transformé tout ce que tu as bien pu vivre avant de le connaître, tous les effets négatifs de tout ce que tu as bien pu vivre, toutes les conséquences, il les a modélés, il les a transformés à ton avantage. Ça a été fait à ton avantage. Il a pris son temps, il a dit, ok, je suis là pour ça, alors je modèle maintenant tout. Je change tout ça à leur avantage. Pour que la différence soit marquée. La différence de l'alliance de vie qui est en moi soit marquée. Il a dit, arrêtez de chercher. Arrêtez d'aller fouiller. J'ai déjà tout accompli. Je vous ai donné, j'ai accompli. Tout est accompli, dit la parole. Mais dans notre quête, on se retrouve à faire des alliances maléfiques. Dans notre quête, on se retrouve à faire, n'est-ce pas, à nous détourner de Dieu, à nous éloigner de lui. Alors qu'il a déjà tout fait pour nous rapprocher de lui. Tout ce qu'il veut, c'est que l'on comprenne et que l'on accepte. Que l'on boive de ce vin de vie. Que l'on laisse notre cœur se réjouir. Que l'on laisse notre âme se réjouir. Mon âme réjouit, toi, en l'Éternel. C'est tout ce qu'il veut. Il a essuyé tes larmes. Il a apaisé ton cœur. Il a déjà fait tout ça.
Il t'a restauré dans tes voies. Il t'a restauré dans tes voies. Il ne te juge pas selon tes fautes. Il a fait de toi la prunelle de ses yeux. Un élément essentiel à l'accomplissement de ta gloire, de sa gloire. Voilà ce qu'il a fait de toi. Tu es essentiel pour lui. Il dit que tu es la prunelle de ses yeux. Qu'il a inscrit ton nom dans la paume de sa main. Il dit que pour toi, il la détruira 1000. Mais qu'est-ce que tu penses? Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Mais pourquoi tu te laisses détourner par des paroles, n'est-ce pas, qui ne sont pas utiles? Mais pourquoi tu te laisses emporter dans une quête qui n'a pas lieu d'être? Pourquoi tu refuses simplement de te réjouir de ce que tu as reçu, de laisser la chose éclore et que réellement la création autour de toi reconnaisse que tu es un fils de Dieu? Pourquoi tu refuses ça? Ton salut, tu dois aller le chercher avec de l'argent ou de l'or? Non, tu l'as déjà reçu gratuitement. La paix, tu dois aller l'acheter quelque part? Non, tu as la paix. Tu as la guérison de l'âme, mon frère, ma soeur, tu l'as déjà. Il faudrait simplement que tu puisses te connecter à ta nature divine, à cette nature divine qui a été déposée en toi. Tu n'as pas besoin d'aller la chercher ailleurs, tu n'as pas besoin d'imposition des mains pour la rendre manifeste. Il a déjà tout fait lui-même. Tout ce qu'il te demande, c'est tenir ferme. C'est tout ce qu'il demande. Il dit, tenez ferme dans ce que je vous ai donné. Tenez ferme. Hier soir, j'ai tellement pleuré devant le Seigneur. Et vous savez, il m'a donné un autre passage dans le livre de Jean 17. Je vous exhorte à aller avec moi dans le livre de Jean 17. Vous allez mieux comprendre pourquoi. Jean chapitre 17. Allons-y ensemble, s'il vous plaît. Jean chapitre 17, je vais le lire. C'est merveilleux. C'est fabuleux, c'est extraordinaire ce qui est relâché dans ce chapitre. C'est la prière de notre Seigneur. C'est la prière qu'a fait notre Seigneur en notre faveur. C'est la prière qu'a fait notre Seigneur en notre faveur. Écoutez la prière que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Il a fait cette prière auprès du Père en disant, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon ce que tu lui as donné, pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde ta vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il continue en disant, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il dit encore ceci. Voilà la prière qu'il dit pour nous. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde.
Et je vais à toi, Perse. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition. Ça, là, il parle de Judas. D'accord? Sinon, le fils de la perdition. Il dit, enfin que l'écriture fût accomplie. Le but même, n'est-ce pas? Il précise le pourquoi le fils de la perdition a pu lui être enlevé. C'est afin que l'écriture s'accomplit. Il continue au verset 13 en disant, et maintenant, je vais à toi, et je te dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je suis dans le monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un avec moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ferai connaître enfin que l'amour, et je le leur ferai connaître enfin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Et que je sois en eux. Prenez la peine de lire cette prière de notre Seigneur Jésus en notre faveur. Prenez la peine de lire cette prière et comprenez à quel point il a tout disposé afin que nous puissions simplement jouir de ce qu'il a relâché, afin que nous soyons simplement des instruments de révélation de la gloire que le Père avait scellée en lui et qu'il a disposée en nous. Quand j'ai lu ceci, j'ai compris. J'ai compris en fait que réellement la grâce de Dieu m'est suffisante. Quand j'ai lu ceci, j'ai compris que je n'ai pas à trop chercher. J'ai simplement à accepter ce qui a été fait. À accepter et à laisser les choses, n'est-ce pas, à laisser les choses prendre totalement vie. Je dois simplement me connecter à ça. Je n'ai pas besoin qu'on m'impose les mains. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse faire des 40 jours de jeûne. Je n'ai pas besoin d'aller dans une montagne, je ne sais pas trop de quoi. Je n'ai pas besoin d'aller rencontrer un serviteur, je ne sais pas trop où. Ce dont j'ai réellement besoin, je l'ai en lui. Je l'ai en lui. Je l'ai là. Et le Seigneur Jésus a prié.
il a fait une demande spéciale au Père, me concernant, te concernant. Quand il partait, il savait qu'il nous laissait. C'est pour ça qu'il nous a envoyé son Esprit Saint. Pour nous aider à faire éclore tout ce qui a été déposé en nous. Pour nous aider à manifester le vin de vie, cette eau de vie qui est en nous. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes comme des arbres plantés au bord d'un ruisseau. Parce que réellement, l'abondance de vie, nous l'avons déjà. On n'a pas besoin d'aller le chercher. Et c'est dans cette quête dans laquelle vous êtes engagé là, dans la recherche de ce que vous avez déjà là, que vous vous perdez. C'est dans cette quête-là que vous recevez des paroles erronées. C'est dans cette quête-là que vous vous laissez manipuler. C'est dans cette quête-là maintenant, n'est-ce pas, que l'ennemi profite pour vous oppresser. Et vous commencez à confesser que la vie de foi, la vie chrétienne est une vie merdique. C'est dans cette quête-là que vous rejetez le Seigneur inconsciemment, que vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Cette quête dans laquelle vous vous engagez alors que vous avez tout reçu, vous êtes supposé être dans une reconnaissance de cette grâce que vous avez obtenue. Si vous ne savez pas, c'est un privilège d'être choisi de Dieu. C'est un privilège d'être aimé de Dieu. C'est un privilège d'être né de nouveau. C'est un cadeau précieux. Ce n'est pas un cadeau empoisonné. Arrêtons de nous comporter comme si la nouvelle naissance est un cadeau empoisonné. Il n'y a rien de plus précieux que la nouvelle naissance. Il n'y a rien de plus précieux que ce vin de vie qui nous habite. Parce que ce vin de vie apporte à notre cœur et à notre âme l'essentiel. Et ce n'est que dans l'acceptation, dans l'acceptation et la manifestation de cet héritage que réellement la création tout entière, qui attend ardemment la manifestation des héritiers, pourra confesser et témoigner. Regardez si on retourne, n'est-ce pas, au livre de Jean, au chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et il l'apportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait cela, qu'est-ce qu'il dit? Il s'est précipité vers l'époux. Et il l'a félicité. Il l'a félicité. Parce qu'habituellement, le bon vin n'est pas donné jusqu'à la fin. Mais là, le bon vin, même à la fin de la cérémonie, il y a toujours du bon vin. Et un bon vin qui réjouit les cœurs et les âmes. Voilà ce que la création attend. La création ici est représentée par l'ordonnateur du repas. L'ordonnateur du repas, c'est cette création qui attend ardemment la manifestation des fils de Dieu. Afin de féliciter le Créateur. Afin de reconnaître que réellement, oh oui, réellement tu as des fils, réellement ta gloire est manifeste. La création attend pour féliciter son Créateur. Et il attend de qui? Des héritiers que nous sommes, de nous. Mais qu'est-ce que nous on passe le temps à faire? On reste attaché à notre chair, à notre sournoiserie. Et après, on prétend que la vie chrétienne est dure. Et après, on prétend que la vie chrétienne, oh, on est dans beaucoup d'oppression. Oh, pourquoi ceci? Oh, pourquoi cela? Oh, pourquoi ceci? Oh, pourquoi cela? Nous devons apprendre à relâcher ce qui a été déposé en nous. Arrête d'être un coffre-fort. Dieu en a marre que tu sois un coffre-fort. Il ne t'a pas appelé pour que tu sois un coffre-fort. Il t'a appelé pour que tu sois un vase de transmission, que tu sois un vase de service. Il ne t'a pas appelé pour que tu sois un coffre-fort. S'il voulait un coffre-fort, il aurait gardé Christ au ciel auprès de lui. Il ne veut pas de coffre-fort. Les chrétiens sont des coffres-forts. Pourquoi vous êtes des coffres-forts? Pourquoi vous conservez tout ce qu'il vous a donné et vous souffrez dehors? Dieu ne veut pas de coffre-fort. Il n'a pas besoin de votre coffre-fort. Il veut de vous comme héritier et rien d'autre. Il veut de vous comme héritier. Vous êtes héritier de Christ. Vous êtes co-héritier avec Christ. Révélez l'héritage qui est vôtre. Révélez l'héritage qui est vôtre. Tu dis que tu es né de nouveau, mais tu es dans une frustration réelle. Tu es dans l'inacceptation de tes propres fautes. Tu ne reconnais même pas
les conséquences de tes actions et puis tu te plains à Dieu. Tu ne reconnais pas les conséquences de tes propres choix et tu te plains à Dieu. Soyez comme David là. Vous pensez que c'est pour rien que Dieu a appelé David l'homme selon son cœur? David savait reconnaître ses limites. David savait reconnaître, n'est-ce pas, l'être incrédule qu'il est. Et David savait reconnaître ce qu'il avait par Dieu. David n'était pas dans une quête quelconque. Il n'était pas dans une quête quelconque. La preuve, quand il dansait, même David a dansé au point, n'est-ce pas, que sa première femme s'est moquée de lui. Pourquoi? Parce que quand il faisait pour Dieu, il faisait sans frein. Il se relâchait complètement parce qu'il n'était pas dans une quête d'appréciation de qui que ce soit. Il n'était pas dans une quête d'honneur. Il n'était pas dans une quête de je ne sais pas trop de quoi. Que le monde va dire quoi? Oh, il faut qu'on voie le roi. Je suis le roi David, choisi de Dieu. Il n'était pas dans ça là. Il n'était pas dans une quête. Il savait que la royauté lui était acquise. Il savait que la bénédiction lui était disposée. Tout ce qu'il faisait, c'est se réjouir en Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'est se réjouir en son Créateur. Et quand son Créateur lui faisait une reproche, il savait revenir sur lui-même et reconnaître ses faiblesses. C'est pour ça qu'il pouvait dire à son âme, mon âme, réjouis-toi en l'Éternel et reconnais ses bienfaits. Mon âme, réjouis-toi en l'Éternel et reconnais ses bienfaits. Vous pensez que c'est pour rien que David a parlé ainsi à son âme? Vous pensez que c'est pour rien que David a déclaré ce genre de paroles? C'est pas pour rien. Parce que sa chair l'amenait à faire autre chose. Sa chair, n'est-ce pas, pouvait dire autre chose. Mais conscient de ce que l'Éternel faisait, conscient de l'action de Dieu dans sa vie, il disait à son âme, en dépit de l'oppression charnelle que je reçois, en dépit peut-être de ma crainte, en dépit de mon incrédulité de chair, mon âme, réjouis-toi en l'Éternel et reconnais ses bienfaits. Combien de fois toi tu le déclares toi? Combien de fois toi tu le fais? Tu dis que tu es né de nouveau. Combien de fois tu le fais? Tu es seulement là dans une quête. Dans une quête. On dirait que tu es là. Hein? Tu es dans une quête plus que, comment on l'appelle là? Il y a un film là. Koala Jones, c'est même plus. Un aventurier. Tu es dans une quête d'aventurier. Tu es dans une quête d'aventurier. On ne sait pas ce que tu cherches. Et tu prétends ne pas avoir de vie de foi authentique. Tu prétends ne pas comprendre pourquoi l'adversaire t'oppresse autant. Tu prétends ne pas comprendre pourquoi ta vie ne donne pas. Tu prétends ne pas comprendre pourquoi tes affaires ne donnent pas. Tu prétends ne pas comprendre pourquoi. Apprends à te réjouir en l'Éternel. Apprends à te réjouir en l'Éternel. Apprends simplement à te réjouir. Laisse ton âme se réjouir dans ce vent de vie qui t'est disposé. Apprends à te réjouir dans cet héritage qui est tien. Arrête de le conserver caché dans un coffre-fort. Après, tu vas le laisser en héritage à qui? Parce que tu es égoïste. Tu ne le transmets pas. Tu es héritier, tu es supposé manger et donner un peu aux autres qui t'accompagnent. Tu es héritier et c'est ce que tu es supposé faire. Même la prière de Christ pour toi est dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas ce que tu fais. Tu passes ton temps à te morfondre, 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 à rechercher le je ne sais pas trop quoi que tu recherches là, à rechercher je ne sais pas trop quoi que tu recherches là. Pourtant c'est là, fermé, attaché quelque part dans ton être. Tu étouffes la chose. Tu reçois des paroles. Tu ne les vois pas manifestes. Pourquoi? Parce que toi-même, tu refuses de prendre conscience de ce que tu possèdes. Tu refuses. Je le redis encore. Tout ce qui était rempli dans ton cœur, tout ce avec quoi tu es venu dans le Seigneur,
tout ce qui inondait ton cœur, toute cette amertume, toutes ces douleurs, tous ces échecs, tous ces sentiments, n'est-ce pas, de nullité, je ne sais pas trop quoi là qui t'habite, tout ça là, le Seigneur Jésus les a transformés quand tu l'as accepté. Il les a transformés. Il a guéri toutes tes blessures quand tu l'as accepté. Il a guéri toutes tes blessures. Quand tu l'as accepté, il a fait cela. Tout a été modélé. C'est pour ça que ce n'est plus toi qui vis. Je le redis encore. Prends conscience de ça. Prends conscience de ça et réjouis-toi. Réjouis-toi. Et manifeste l'héritage qui est tien. Tout simplement. Tout simplement. Permettez que la création félicite ton Créateur. Permets que la création aille féliciter Yahweh. Je suis sûr que l'Éternel lui-même, il aurait bien aimé qu'on vienne cogner. Oh papa, oh Éternel, vraiment mes félicitations. Oh, nous avons vu ta gloire réellement briller dans la vie de tes enfants là sur terre. Nous voyons vraiment ta grandeur et ta majesté illuminée. Il aimerait bien parce que c'est ce qu'il réclame, c'est ce qu'il attend. Et la création elle-même, elle brûle de le dire. Mais elle ne voit pas. Pourquoi? Parce que les héritiers se cachent. Les héritiers ne manifestent pas, conservent l'héritage enseveli. Ils sont supposés le vivre, le manifester. Mais on le cache. Et c'est comme ça qu'on empêche les autres de recevoir de nous. C'est comme ça qu'on empêche les autres de se connecter à cet héritage. Et c'est ça qui donne la latitude à l'adversaire de prendre autant d'ampleur. C'est ça qui donne la latitude à l'adversaire de tellement oppresser l'Église. Parce que l'Église se comporte en coffre-fort. Dieu n'a pas besoin de coffre-fort. Dieu n'a pas besoin de coffre-fort. Il n'a pas besoin de coffre-fort. Il a besoin des vases de transmission, des vases de service. Il a besoin de cela. C'est pour ça qu'il dit que vous étiez des vases d'argile et il vous transforme en vase d'or. Il n'a pas besoin de coffre-fort. Il n'a pas besoin que vous soyez son coffre-fort. Arrêtez de garder ce qu'il vous donne. Il ne veut pas. Ce n'est pas ce qu'il recherche. S'il voulait ça, il aurait conservé Christ auprès de lui. Révéler qui il est. Tu vas me dire comment révéler qui il est. First of all, accepte qui il est. Accepte ce qu'il a fait pour toi. Et reconnais avec gratitude réelle le sacrifice qu'il a accompli pour toi. Que cette gratitude saisisse tes tripes. Ne reconnais pas seulement du cœur, ne reconnais pas seulement de la bouche. Ça doit saisir tes tripes, la gratitude. Tu dois comprendre que tu es réellement privilégié. Vous ne pouvez pas savoir le privilège qu'il y a dans cette nouvelle naissance. Dans cette capacité de pouvoir dire Abba Père. C'est un privilège extraordinaire. Il n'aurait pas pu nous offrir plus beaux cadeaux. Mais pour nous, les cadeaux que l'on attend de lui, c'est de voir la prospérité de nos affaires. L'éclosion de ceci, l'éclosion de cela. Mais pourtant, on ne comprend pas que tout ceci n'est que le dérivé. Tout ce que tu recherches n'est que le dérivé de ce que tu possèdes déjà. Si tu prends réellement conscience de ça, si tu prends conscience de ce qui est dans ton ventre là, ma soeur, ce n'est pas les quadruplés, les triplés ou bien je sais pas quoi, les quintuplés que tu vas accoucher, mais c'est tellement, tu vas accoucher, oh Seigneur. Ma prière est que l'Église se réveille. Ma prière est que le peuple de Dieu prenne conscience réellement de ce qui a été fait, afin de sortir de cette servitude spirituelle dans laquelle on se trouve. Nous vivons notre vie de foi de façon religieuse avec des lois établies par les hommes. On se laisse dominer, manipuler. On refuse de se connecter à la vérité de la parole droitement divisée. On refuse de comprendre la parole de Dieu. Prends la peine d'aller me lire Jean 17. Combien d'entre vous avez pris la peine de lire cette prière-là? Combien d'entre vous connaissez même cette prière de notre Seigneur Jésus? Quand tu pleures devant le Seigneur, est-ce
Est-ce que tu te rappelles de la prière qu'il a fait? Est-ce que tu te rappelles de la demande particulière que ton Rédempteur a fait pour toi, son Père, avant d'aller le retrouver? Est-ce que tu te connectes à ça? Si tu prends la peine réellement de regarder ça, je ne vais pas te parler de la parole, bon, je ne sais pas, mon trop avec trop de chromologie, de théologie, de je ne sais pas trop de quoi là. Il est important que tu te connectes à ta nature divine. Cette nature divine qui laisse l'Esprit de Dieu vivre. Cette nature divine qui apporte de la joie à ton âme. Cette nature divine qui te comble même quand ton frigo est vide. Cette nature divine qui te revêtit d'un vêtement de gloire même quand tu portes les vêtements de friperie. Laisse ça, laisse-toi briller, laisse-toi revêtir, laisse-toi embellir, laisse-toi éclore, laisse-toi jouir de l'héritage. Arrête de checker, arrête de chercher pour trop loin. Tu vas tomber sur les serviteurs de Dieu qui vont te détourner de la vérité. Tu vas tomber sur des choses bizarres. Tu vas te retrouver en train de faire des alliances sataniques et maléfiques qui auront des conséquences dans la vie de ta génération future. Tu vas te retrouver en train de soumettre ta génération à un joug. Parce que tu es dans la recherche, on ne sait pas trop de quoi. Alors que tu es supposé transmettre l'héritage que tu as reçu. Ta génération doit jouir de l'héritage que tu as reçu de Christ. Regarde Jean 17, s'il te plaît. Prends la peine d'aller lire la prière du Seigneur. Et tu comprendras pourquoi j'insiste là-dessus. Lis la prière qu'il a fait en ton nom. Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Et tout ce qu'il te demande, c'est de tenir ferme dans ton héritage. Il te demande de ne pas le brader. Il te demande de ne pas le dilapider. C'est tout ce qu'il te demande. De ne pas, de ne pas le corrompre. C'est tout ce qu'il te demande. Il ne te demande pas d'aller en mission suicide. Il ne te demande pas d'aller je ne sais pas trop quoi. C'est pas ce qu'il te demande. Il ne te demande pas d'aller en Amazonie à la recherche d'un spectre, je ne sais pas trop quoi. Il ne te demande pas d'aller au Nigeria, je ne sais pas trop quoi, chercher quoi. Il ne te demande pas d'aller je ne sais pas trop où. Tout ce qu'il te demande, c'est de tenir ferme. De tenir ferme. Il a été révélé. La gloire de Dieu a été révélée en lui. Et cette gloire doit être révélée en nous. C'est tout ce que le Seigneur Jésus te demande. Tiens ferme. Tiens ferme et jouis de ton héritage. Parce que tout est accompli. Tout est accompli. Prends conscience de cette grâce fabuleuse et merveilleuse qu'est ta nouvelle naissance. Prends conscience de cette fabuleuse et extraordinaire cadeau que tu as reçu. De pouvoir dire Seigneur Jésus. De pouvoir dire Abba Père. De pouvoir dire Saint-Esprit, tu vis en moi. Prends conscience de l'Esprit de Dieu. Prends conscience de ça là, de cette chose fabuleuse qui t'habite. Prends conscience de ce feu qui brûle en toi. Prends conscience de ça. Et tu verras que la prise de conscience de ce feu va faire tout le travail. J'aime parfois dire, je ne suis que ce que je suis, Père. Modèle-moi comme tu le veux. Je ne suis que ce que je suis. Tu me connais. Je ne peux pas faire au-delà de ce que je suis. Je ne suis que moi. Et aide-moi à être parfaite à ta gloire. Parce que ce n'est pas moi qui vis, tu m'as dit. Alors, Seigneur, que ma chair réellement, qu'elle puisse se taire. Il essaie d'être vrai comme Paul dit. Parfois, je fais, n'est-ce pas, les choses que je fais les choses que je ne désire pas faire. Hein? Oui, on a nos faiblesses. Je suis d'accord. Gars, brother, c'est ça. Je ne récite pas la parole. Je ne récite pas de Genèse à Apocalypse. Je sais ce qui est quand même écrit par la grâce de Dieu. Je sais ce que le Seigneur me permet de saisir. Je me laisse enseigner. Je dispose mon cœur à recevoir de lui. Mais ce que j'ai compris, que la clé de la connaissance de la vérité de la parole de Dieu, la clé de la connaissance du Rima, la clé qui dispose de la révélation, la clé qui dispose de la révélation du Rima de l'Éternel. J'ai compris que la clé
La clé, c'est simplement la reconnaissance. La reconnaissance de ce que nous avons reçu. Parce que ta reconnaissance dispose l'éclosion. Ta reconnaissance relâche la lumière qui est en toi. La reconnaissance dispose la manifestation du sel que tu es. Dispose la contamination des choses. Ta reconnaissance réelle, elle devient, elle est un peu comme, comment on appelle, un engrais. La gratitude pour ton salut. Je ne te demande pas d'avoir de la gratitude pour le matin que tu t'es levé là. Je me suis levé aujourd'hui, j'ai la gratitude de Dieu, à Dieu. Je ne te demande pas d'avoir la gratitude pour le contrat qui a été signé. Je ne te demande pas d'avoir la gratitude pour je ne sais pas trop quoi que tu as reçu. Je ne te demande pas même pas d'avoir la gratitude pour l'enfant que tu as enfanté. D'accord? Je ne te demande pas d'avoir de la gratitude pour ça. Ce pourquoi je te demande d'avoir de la gratitude réelle, d'une gratitude constante. C'est cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie que tu as reçue. Ce dépôt précieux que tu as reçu. Car c'est ce dépôt précieux qui dispose toutes les autres coulées dont tu t'attelles au maximum à présenter de la gratitude. Tu oublies la source. Et c'est le fait que tu oublies la source qui ouvre tes yeux aux oppressions. C'est le fait que tu oublies la source qui te fait ressentir la chaleur de ce soleil, de ce monde. C'est le fait que tu oublies la source. Que tu as l'impression parfois quand tu avances dans ta marche de foi, tu as l'impression que tu vas mourir dans le désert du Sahara. Mais pourtant, si ta gratitude demeure focalisée sur la source, sur ce dépôt à ta nouvelle naissance, sur ce dépôt sacrificiel qui a été fait pour toi, sur cet héritage que tu as reçu, sur ce précieux, sur cette chose précieuse, tu verras que tu seras toujours et toujours comme un palmier. Tu verras que tu seras comme un palmier. Que même sans eau, tu vas germer. C'est cela. Mais nous, on s'attelle à avoir de la gratitude pour des futilités. L'essentiel, on l'oublie. Tu vas remercier, danser, célébrer Dieu parce qu'on a signé un contrat. Tu vas danser, crier parce qu'on t'a demandé un mariage. Tu vas célébrer parce qu'on t'a annoncé que tu as un enfant. Combien de fois tu célèbres d'être né de nouveau? Tu as oublié. Tu as oublié. Combien de fois tu célèbres ta nouvelle naissance? Combien de fois tu bénis Dieu de t'avoir choisi? Combien de fois tu célèbres et tu célèbres et tu te réjouis pour des conneries, pour des futilités qui ne sont même parfois que des photocopies de la réalité. C'est comme ça que le diable utilise ça. Allez, brrr, et nous on s'agite là. Oh, amen, 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 c'est un nouveau travail. Et ce nouveau travail devient une oppression qui t'éloigne de Dieu. Ah, on m'a demandé un mariage, alléluia, alléluia. Et ce mariage-là devient ton enfer. On se précipite dans des célébrations, des choses qui n'ont même pas lieu d'être. On se dispose par un discernement réel pour nous permettre de saisir si réellement ceci vaut la célébration ou pas. Est-ce que c'est de Dieu ou pas? Mais on oublie l'objet réel de notre célébration. L'objet qui mérite notre célébration, notre nouvelle naissance. Je ne vais pas venir aujourd'hui te parler de bénédiction, demain pour ceci, pour cela. Ce que je veux que tu comprennes là, c'est que je veux que tu comprennes que la chose qui ouvre la porte à l'ennemi, à l'adversaire, pour nous éloigner de Dieu, pour oppresser l'Église, c'est la déconnexion de ce que nous avons reçu, de la déconnexion à ce que nous avons reçu. Nous devons demeurer constants dans un rappel constant de ce que nous avons reçu par notre nouvelle naissance. Ce rappel constant garde le feu embrasé en nous. Ce rappel constant dispose la manifestation de la bénédiction en abondance. Ce rappel constant dispose la fécondité en abondance. On n'a pas besoin de chercher les engrais de gauche et à droite. Je dis rien que ça. Allez lire Jean 17. Et que le Seigneur, dans sa miséricorde, par son Saint-Esprit, vous enseigne et vous rende ministère.
qui dispose le nécessaire que chacun puisse ressentir ce que je ressens par rapport à cette nouvelle naissance. Réellement, il y a ce morceau, il y a ce chant que j'aime beaucoup, plus précieux que l'or. Plus précieux que l'or. C'est plus précieux que l'or. Plus précieux que l'or. Comprends? La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieux que l'or. Nous cherchons l'or. Parce qu'on dit, Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Nous cherchons les diamants. Mais ce qui est réellement précieux, c'est qui dispose tout ça. On l'oublie, on le met à côté. Be careful. Be careful. Soyez très prudents. Soyez très prudents. Soyez très prudents parce que dans votre quête, vous allez vous retrouver à avoir des alliances maléfiques. Vous allez vous retrouver à vous connecter à des choses terribles. Quand tu demeures connecté, quand tu demeures assis au pied du trône de grâce, quand tu demeures assis là, dans la reconnaissance constante de ton salut, dans la gratitude de ta nouvelle naissance, ça te préserve. Parce que pour toi est active la prière de notre Seigneur à ce moment-là. Pour toi est active la prière qu'il a fait. La parole de Dieu n'est-elle pas vérité établie? Elle est parole et vie, il dit. Elle est parole et vie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Prenez la peine. Prenez la peine de demander à votre âme de se réjouir en l'Éternel. Prenez la peine de demander à votre âme de reconnaître le Dieu qu'il est, de reconnaître la grâce qu'il vous a accordée dans cette nouvelle naissance. Ce cadeau est plus précieux que toute autre chose. Ce cadeau est plus précieux que ce que tu recherches. Aie de la gratitude à cela. Bénis son nom et magnifie son nom au quotidien. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Et la coulée va être visible. C'est tout ce que tu dois faire. Il n'y a pas autre chose. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé d'une réelle vie de foi. La connexion constante à la source. Parce que quand tu restes connecté à la source, le Saint-Esprit qui a été disposé pour t'enseigner, t'enseigne. Parce que tu demeures connecté. Ne t'éloigne pas dans la recherche des choses inutiles. C'est inutile ta recherche parce que tout a déjà été accordé. Donc tout ce que tu cours là, c'est inutile, tu l'as. Tu vas le manifester. Il faut simplement que tu... Voilà, laisse-toi aller, tu manifestes. Anyway. Bien-aimé. On doit revenir au départ. Le premier amour. C'est ça en fait. Le premier amour. La nouvelle naissance. Remercions Dieu d'être né de nouveau. Bénissons l'Éternel. Bénissons notre Seigneur Jésus. Rendons-lui tellement grâce. Regardez cette prière dans Jean 17. Elle ne vous parle pas. Cela ne vous dit pas tellement. Cela ne vous révèle pas des choses. Prenez la peine de lire Jean 17. Lisez-moi tout ce chapitre. Écoutez la prière que le Seigneur fait pour vous et moi. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Et même pas moi. Je vous dirai pourquoi le Saint-Esprit insiste là-dessus. C'est important. C'est la clé à toute chose. C'est vraiment la clé à toute chose. C'est la clé à la disposition du pardon, au relâchement et autres. Demain, je prendrai la peine de partager sur un sujet qui est magnifique. Quand je parle d'un sujet magnifique, c'est réellement magnifique. Parce que là, demain, je vous parlerai, n'est-ce pas, de l'acceptation.
l'acceptation des conséquences de nos actes. L'acceptation des conséquences de nos actes. On a tendance à fuir les conséquences de nos actes. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'acceptation des conséquences de nos actes fragilise son action, anéantit son action, transforme son action. L'acceptation des conséquences de nos actes transforme les choses en notre avantage. Demain, je vous parlerai de ça. Je parlerai de ça. Je vous ferai mon propre témoignage dans ce sens-là. Et vous comprendrez pourquoi réellement la grâce de Dieu nous est suffisante. Oh oui, elle nous est suffisante. Et nous sommes tellement bénis de l'avoir obtenue. Nous sommes tellement bénis de l'avoir obtenue. Parce que c'est la seule chose que veut nous arracher l'ennemi. C'est la seule chose. Il ne veut pas notre vie. Il ne veut rien d'autre. Il veut nous arracher le salut. Il est en colère. Il est enragé parce que nous l'avons. L'acceptation des conséquences de nos actes. On en parlera demain. Je vous invite à vous connecter demain pour cela. On en parlera demain. Demain à 21h, je serai connecté. Je partagerai avec vous dans ce sens-là. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi il faut le faire. Et vous allez comprendre qu'en fait, le faisant, ça dispose à la guérison. Ça dispose à la restauration. Et je passerai par mes propres témoignages, comme je dis toujours. En tout cas, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je crois Dieu que par son Esprit Saint, il continuera à vous rendre ministère de ce qu'il a voulu vous transmettre aujourd'hui. Parce que ce n'est pas moi, c'est lui. Je vous invite de tout cœur à aller lire le livre, n'est-ce pas, de Jean 17. Prenez la peine de lire cette prière. Prenez la peine, n'est-ce pas, de lire et de méditer dans ce temps que notre Seigneur Jésus a passé devant Dieu en notre faveur. Prenez la peine de méditer sur chaque mot qui a été dit. Et vous allez comprendre tellement de choses. Vous allez comprendre où se trouve la clé de ce que vous recherchez. Quel que soit le domaine dans lequel vous recherchez. Vous allez comprendre. Donc voilà, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été plus longue que prévu. Là, j'ai un entretien tout à l'heure. Et puis voilà. Je me suis perdu. 23h, my gosh. Ah ouais, gloire à Dieu. C'est bon, je suis quand même dans les temps. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez sincèrement la peine de méditer là-dessus. Et quand vous méditez, prenez la peine de noter les choses. Prenez la peine d'écrire. Et aussi, je vais vous inviter à faire une chose, je vous en prie. Quand on a un temps de partage comme ça, je prendrai la peine maintenant de beaucoup partager. Et ce sera vraiment des études, des temps d'enseignement. Hein. Je me dispose vraiment devant le Seigneur pour ça. Hein, afin de pouvoir recevoir pleinement et de partager avec vous ce que je reçois avec plus de détails. Je vous invite à pouvoir noter. À pouvoir noter parce que ce que vous entendez, ce que vous écrivez, vous pouvez après retourner, le méditer et recevoir encore plus. Recevoir encore plus. Et vous-même, vous pourriez aller, n'est-ce pas, vérifier tout ce qui est dit. Vous devez apprendre à éprouver aussi les esprits. D'accord? Vous devez apprendre à éprouver les esprits. Parce que je peux aussi vous dire de n'importe quoi. À vous d'avoir le discernement. C'est pour ça qu'il est important. Pas seulement d'entendre. Aussi de le noter. Enfin, plus tard, de méditer. Et par le Saint-Esprit, recevoir la révélation qui, n'est-ce pas, qui est disposée pour nous dans ce qui a été relâché. Parce que chacun reçoit selon la disposition de son cœur et selon sa situation. La parole de Dieu est un médicament, mais un médicament universel, si vous voulez. Mais prenez la peine de faire ça. Donc je vous assure que je vais encore partager demain quelque chose de particulier, comme je l'ai dit, les conséquences, n'est-ce pas, l'acceptation des conséquences de nos actes, c'est important. Et je crois sincèrement Dieu, demain à partir de 21h, je serai connecté avec vous. Je crois
je reste, n'est-ce pas, dans une assurance réelle de ce que le Saint-Esprit veut disposer pour son peuple ces derniers temps. Hein, je me dispose humblement à être ce vase de transmission dans ce sens-là, par rapport à ce qu'il m'enseigne, par rapport à ce qu'il m'accorde la grâce de recevoir de lui. Donc voilà. Alors, à demain, avec vos petits papiers et votre stylo, votre cahier autant pour moi et votre stylo. Mais s'il vous plaît, j'espère que vous avez noté Jean 17. À partir d'aujourd'hui, juste après moi là, dès que vous avez une possibilité là, prenez le temps d'aller lire ce livre, prenez le temps d'aller lire cette prière et allez devant Dieu même avec cette prière. Rendez grâce au Seigneur Jésus pour cette prière et que le Saint-Esprit continue à vous rendre ministère au travers de cette prière-là, au travers de ce passage-là. Et que tout ce qui a été relâché par le Seigneur Jésus devant le Père, qui a été validé, vous devez savoir parce que ça a été validé par Dieu, d'accord? Que tout cela soit manifeste dans votre vie. Vous êtes privilégiés. Vous êtes privilégiés. Vous êtes privilégiés, vous êtes unique, vous êtes exceptionnel. Exceptionnel pour lui. C'est pour ça que vous avez la capacité. Vous avez la possibilité même d'écouter ce que je dis aujourd'hui. Vous avez la possibilité d'assister à ce direct, ou même d'écouter même en replay. Parce que vous êtes mis à part. Vous êtes mis à part parce que vous êtes un héritier. Et il a besoin que cet héritage qu'il a déposé en vous soit votre réjouissance. Célébrez votre héritage. Vivez votre héritage. Relâchez votre héritage. Enfin qu'elle puisse couler et affecter la vie des autres. Enfin qu'elle puisse aussi être une abondance dans la vie de votre génération. Arrêtez d'être des coffres-forts. Arrêtez de préserver. Arrêtez de cacher ça. Il n'a pas besoin que vous soyez des coffres-forts, mais que vous soyez des vases de transmission. Que vous soyez des reflets de sa gloire. Que vous soyez l'image de sa gloire. Voilà ce dont il a besoin. Il vous a revêti d'un vêtement de salut et d'une couverture de délivrance, dit-il. Quand il dit il nous a revêtis d'un vêtement de salut, nous sommes habillés. Le vêtement doit être, quand on s'habille, la bien-aimée, vous êtes d'accord avec moi que quand on achète un vêtement et qu'on le porte, hein, on prend plaisir quand les gens l'apprécient. On prend plaisir quand ça attire l'attention. On aime bien que les gens le remarquent. Mais pensez-vous que le Seigneur dit qu'il nous a habillés d'un vêtement de salut, il nous a couverts de sa couverture de délivrance. L'a-t-il fait afin que l'on soit invisible? Mais non. Mais non. Il l'a fait afin de révéler au monde sa nature. Le Dieu de gloire et d'abondance qu'il est. Dit le Seigneur. Donc, prenez la peine de lire, n'est-ce pas, ce livre de Jean 17. Que le Saint-Esprit vous rende ministère encore et encore plus. Et je bénis l'Éternel pour la vie de chacun d'entre vous ici présents. Que le Père, dans son amour, dans sa miséricorde, parfaite son action dans vos vies. Qu'il dispose le nécessaire, afin que votre intelligence soit totalement renouvelée, que votre cœur, votre âme puisse se réjouir, être totalement restaurée en lui, que vous puissiez réellement relâcher et vivre pleinement l'héritage qu'il a disposé par Christ, et que vous puissiez demeurer dans une réjouissance constante du salut qui est vôtre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Privilégiés de Dieu, demeurez puissamment et fortement bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom à tous. Allez, bonne nuit à tous et on se dit à demain. Shalom, au revoir.